Qui décide vraiment comment vous passez votre temps? Ni votre patron, ni votre famille, mais cette force invisible qui capte votre attention d'un instant à l'autre. Nous croyons avoir le contrôle, pourtant nos journées s'échappent dans un flou de petites actions impulsives. L'écart entre l'intention et l'action est l'endroit où notre liberté s'érode silencieusement. Cela ressemble à un choix, un défilement de plus, un clic de plus, mais chacun est un maillon d'une chaîne. Nous appelons cela une pause, une récompense. Mais nos journées sont bâties à partir de ces moments. Lorsque la plupart sont livrés à l'impulsion, qui vit réellement notre vie? La vraie question n'est pas la productivité, mais la souveraineté. Choisissons-nous vraiment, ou ne faisons-nous que réagir? Le chemin facile, laisser les algorithmes et les distractions nous guider, nous éloigne d'une vie vécue délibérément. Le piège moderne n'est pas fait de fer, mais de confort et de commodité. Notre monde est conçu pour la gratification instantanée. Nourriture, divertissement, validation, tout est à portée de clic. Mais la facilité ne construit pas la force, elle engendre la dépendance. Nous courons après les likes et les notifications, externalisant notre estime de soi. Ce cycle est addictif, fragile, et nous laisse assoiffés de sens véritable. Les excuses « je suis trop fatigué »,« je commencerai demain », nous protègent de la vérité, nous manquons de discipline. Le monde fournit des justifications infinies, rendant notre cage légitime à nos yeux. Nous confondons confort et bonheur, distraction et loisir. Pourtant, cette quête de facilité nous affaiblit, nous faisant oublier notre propre résilience. La vraie prison est notre attachement au confort, pas la cage elle-même. Il existe une loi simple. La qualité de votre vie est façonnée par ce à quoi vous choisissez de prêter attention. Et ce choix vous appartient, à chaque instant. Cette loi ne se soucie pas de vos circonstances. Elle ne se soucie que de votre concentration. Votre attention est votre véritable pouvoir. Si vous l'abandonnez aux futilités, vous renoncez à votre autonomie. La discipline ne consiste pas à attendre la motivation. Elle consiste à agir selon des décisions et non des sentiments. Protéger votre attention est une pratique quotidienne et silencieuse. Pas d'applaudissements, juste un contrat avec vous-même. Accepter cette loi signifie que vous ne pouvez pas blâmer le monde pour votre distraction. La porte de votre esprit a toujours été sous votre contrôle. Vivre selon cette loi change votre perception du temps. Le temps cesse d'être quelque chose à tuer. Il devient un espace à habiter. Les moments autrefois remplis de bruit deviennent des opportunités de présence et de réflexion. En récupérant votre attention, le besoin de dopamine facile s'estompe. Vous cessez de chercher la validation des autres et commencez à honorer vos propres valeurs. Il ne s'agit pas d'ajouter des habitudes, mais de laisser les anciennes dépendances disparaître. Vous passez de récepteur passif à agent actif. Le chaos du monde demeure, mais votre relation avec lui change. Vous vous ancrez dans vos principes et non dans les opinions des autres. Vous n'êtes plus une feuille au vent, mais un arbre enraciné dans un but. Il n'y a pas de raccourci vers cette transformation, mais deux principes peuvent vous guider. Premièrement, pratiquez la friction intentionnelle. Ajoutez de petits obstacles entre vous et vos distractions. Ne comptez pas sur la seule volonté, changez votre environnement. Supprimez les applications inutiles. Rangez votre téléphone, rendez les distractions moins attrayantes. Chaque pause crée un moment pour choisir consciemment, et non par réflexe. Deuxièmement, engagez-vous dans l'immobilité improductive. Prévoyez du temps pour ne rien faire, pas de téléphone, pas de musique, pas d'agenda. Asseyez-vous avec vos pensées, même lorsque c'est inconfortable. Remarquez ce que vous essayez de fuir, l'ennui, l'inconfort, le doute de soi. Il ne s'agit pas de trouver des solutions, mais d'apprendre à supporter votre propre compagnie. En faisant face à l'agitation, vous affaiblissez son emprise. Vous apprenez que vous n'avez pas besoin de vous échapper, vous pouvez simplement être. Ces pratiques sont exigeantes, mais elles libèrent votre esprit de la distraction. Elles vous enseignent à valoriser l'intention plutôt que l'impulsion. Un petit acte à la fois. C'est le chemin vers un esprit dégagé. Comprendre ces idées est facile, les mettre en pratique est difficile. Beaucoup se sentiront inspirés, mais l'inspiration n'est pas l'action. L'écart entre savoir et faire est immense.
Aucune application ou astuce ne peut remplacer la décision tranquille de commencer. Le travail est lent, peu célébré, et le vôtre seul. Vous échouerez et retomberez dans d'anciens schémas. Le test est de savoir si vous vous relèverez. Ne confondez pas la clarté avec le progrès. Seule l'action compte. Dans la prochaine heure, quelle petite chose ferez-vous dont votre moi futur vous remerciera ?